Allô, allô tout le monde, bon vendredi, j'espère que vous m'entendez bien cette fois-ci et que vous me voyez bien. Notre sujet du jour, je pense qu'il est très à propos parce que j'en ai des discussions avec quelques clients dernièrement. C'est est-ce que vous avez de la rétention d'eau ces temps-ci? La rétention d'eau, ça veut dire est-ce que vous avez les mains qui gonflent, vous avez de la difficulté à enlever vos bagues, vous avez les pieds qui enflent, vous avez de l'inconfort, vous avez de la misère à voir vos chevilles. Donc, est-ce que vous faites de la rétention d'eau dernièrement? C'est causé par la chaleur. Et dans le fond, c'est un mécanisme de défense de ton corps pour se protéger. Donc, on est vendredi, c'est notre chronique Optimise ta santé avec Nathalie. Donc, je vais attendre quelques temps que les gens se branchent parce que tantôt, on dirait que vous ne m'entendiez pas bien avec mon micro. Donc, rétention d'eau par temps chaud, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça sert? Je vais vous expliquer le phénomène et je vais vous partager 7 trucs et surtout une précaution à prendre si jamais ça vous arrive pour éviter les complications. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Bon midi tout le monde. Allô, allô? Donc, si vous avez de la rétention d'eau, que vous avez les mains, les pieds, les chevilles gonflées, je vais vous partager 7 trucs, comme je vous ai dit. Mais je vais surtout vous expliquer c'est quoi, puis les personnes qui sont peut-être plus à risque. OK, vous m'entendez mieux, c'est super. Donc, vous pouvez taguer les personnes qui seraient intéressées également aujourd'hui. Donc, la rétention d'eau, qu'est-ce que c'est? C'est que quand il fait chaud, ta température corporelle, elle augmente. Et ton corps, il veut te protéger, il ne veut pas faire de coups de chaleur. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va trouver des solutions pour évacuer ta chaleur. Une des solutions pour évacuer ta chaleur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dilater tes vaisseaux. Il va accentuer ton débit sanguin. Et ce que ça va faire, c'est que ça va, en dilatant tes vaisseaux, ça va faire aussi évacuer. Je vais te recommencer. En dilatant tes vaisseaux et en augmentant ton débit sanguin, il y a plus de sang qui va passer, okay? Dans le but d'aller favoriser les échanges et évacuer ta chaleur avec l'extérieur. Mais en ce faisant, il y a de l'eau de ton sang qui va sortir et qui va s'en aller au niveau des tissus. Parce que ton sang est constitué de 80% d'eau, tu comprends? Donc, en dilatant les vaisseaux, il y a plus de sang qui s'en va au niveau, il y a de l'eau dans le fond qui s'en va dans tes tissus et ça crée du gonflement. Le but, c'est augmenter ta surface de contact entre ta peau et la température pour favoriser ta diminution de ta température, évacuer la chaleur. Tout ça, c'est un mécanisme qui fonctionne super bien. Ça l'aide à évacuer ta chaleur. Par contre, il y a de l'eau qui reste sous-cutanée, dans le fond, dans tes tissus, et c'est ça qui nous rend inconfortables. Alors, je vous pose la question, est-ce qu'il y en a parmi vous qui sentez ça? Les mains plus gonflées, les doigts plus gonflés, de la misère à enlever les bagues, les chevilles, les pieds qu'on se sent serrés, plus dans nos souliers à la fin de la journée qu'au début de la journée. Si tu vas essayer des chaussures, magasiner des chaussures, il faut que tu regardes, faut qu'ils te fassent même à la fin de la journée quand tes pieds sont plus gonflés. OK? Muriel a dit que ses pieds... Oui, Julie, ça t'arrive aussi. Donc, je vais t'expliquer dans le fond qu'est-ce qu'il y en est. C'est pas grave, c'est pas une situation nécessairement qui est grave, mais je veux dire, on va faire attention à ce que ça nous arrive pas parce que c'est incommodant. Puis déjà, par la chaleur, par temps chaud, on a déjà de la misère, si tu veux, à s'endurer. Donc, juste avant de t'arriver avec mes 7 conseils, je vais juste te dire que les personnes plus à risque, c'est souvent les gens qui savent déjà qu'ils ont un problème de circulation sanguine. Il y a des gens là, qui ont de la misère avec leur retour veineux, qui ont des bas de contention justement pour favoriser le retour veineux au niveau des jambes. Les femmes enceintes aussi, c'est à faire attention parce que on a déjà, si vous avez déjà été enceinte, il y a certains exercices qu'on ne faisait pas coucher sur le dos à cause que la veine cave vient écraser l'utérus puis ça réduit le retour veineux. Donc, c'est une situation qu'on veut éviter. Et je vous disais aussi que ça peut arriver à des coureurs parce que la répétition prolongée quand on court puis qu'on a de l'impact au sol, ça va fragiliser nos parois de nos veines et donc ça peut créer cette situation-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces temps-là? J'ai quelque chose à vous dire. Si c'est de la rétention d'eau, vous allez me répondre oui ou non. Est-ce que vous pensez qu'il faut faire attention à boire moins d'eau ou il faut faire attention à boire plus d'eau? Écrivez-moi oui ou non. Oui, il faut boire plus d'eau. Non, il faut boire moins d'eau. J'attends vos réponses. En attendant aussi, ce que je pourrais vous dire, c'est que dans le fond,
les personnes diabétiques, les personnes qui ont des médicaments pour l'hypertension artérielle, ça serait aussi des personnes à faire attention. Les gens qui sont alités, les gens qui ne bougent pas non plus, ça serait à faire attention. OK? Parce que vous allez voir tantôt qu'une des solutions, dans le fond, c'est le mouvement. OK? Il y a certaines personnes qui vont penser qu'il faut boire moins d'eau étant donné qu'on fait de la rétention d'eau et c'est une erreur fréquente à faire. Il faut s'assurer d'être bien hydraté. Même chose, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez qu'il faut limiter nos mouvements ou est-ce qu'il c'est bien de faire de l'exercice à ce moment-là? Hey Aline, comment vas-tu? Ça fait longtemps que je t'ai vue, c'est notre amie européenne. Allô? OK. Est-ce que vous pensez aussi, est-ce qu'on peut faire de l'exercice ou ça serait mieux de limiter l'exercice? Muriel a dit faire de l'exercice. Oui, faire de l'exercice. Yes. Faites des pouces si vous dites faire de l'exercice. OK. Donc, j'arrive avec ma solution. Première solution, c'est d'éviter d'être trop au soleil, hein, parce que c'est la chaleur qui crée cette situation-là. Donc, évitez d'être trop franchement au soleil, surtout à l'heure du dîner, quand le soleil est à son maximum. Là, mon écran devient noir comme que ça fait quand mon téléphone devient trop chaud. Est-ce que vous me voyez toujours bien? Faites-moi des cœurs si vous me voyez encore toujours bien. Quand je dis éviter le soleil, ça veut aussi éviter les situations où on aurait trop chaud. Donc, évitez les vêtements foncés, les manches longues, les pantalons longs. Assurez-vous d'avoir des vêtements plus couleur pâle, des vêtements qui respirent du lin, du coton, des choses comme ça, qui vont des fibres naturelles. OK? Deuxième chose, c'est assurez-vous d'avoir pas des vêtements trop serrés, des souliers trop serrés. C'est le temps de mettre les sandales, les pieds, les orteils à l'air. C'est le temps de mettre les camisoles. C'est le temps de mettre des vêtements amples. Et aussi, éviter de rester trop longtemps assis ou éviter de croiser les jambes trop longtemps. Hein? Quand on croise les jambes, on vient qu'à couper notre circulation sanguine aussi. Donc, c'est quelque chose à faire attention aussi. Qu'est-ce qu'on mange? Il faut faire attention à qu'est-ce qu'on mange. Qu'est-ce qui crée la rétention d'eau, les amis? Qu'est-ce qui crée la rétention d'eau? Est-ce qu'il faut manger plus salé ou moins salé? Quand on mange salé, ça crée la rétention d'eau. Donc, exit les charcuteries, exit tout ce qui est trop salé, les aliments qui sont pré-préparés. C'est le temps de cuisiner maison, de faire attention au sel qu'on utilise. Ça prend aussi, dans le fond, s'assurer qu'on mange beaucoup de fruits et légumes qui nous apportent de l'eau, qui nous apportent des fibres et qui nous apportent aussi plein d'éléments protecteurs. Et aussi, on disait, tous les aliments qui sont riches en vitamine C. Les aliments qui sont riches en vitamine C, c'est souvent les aliments qui sont rouges ou verts ou orangés, hein, les agrumes, les poivrons, les brocolis, ces choses-là sont riches en vitamine C et ça, c'est riche en collagène et ça l'aide à protéger notre paroi de nos vaisseaux. C'est bien aussi d'aller chercher de la vitamine E et des oméga 3. Les oméga 3, la vitamine E, on va aller chercher ça dans les noix, dans les graines de chat, graines de chanvre, qu'eux autres aussi, ils vont venir protéger l'élasticité et la paroi de nos vaisseaux. Okay? Donc ça peut être des trucs à ce niveau-là, au niveau de l'alimentation. Donc, oublie les charcuteries et par temps chaud, c'est souvent là qu'on mange des barbecues et c'est là des fois que les gens mangent des charcuteries, hot dogs et compagnie. C'est peut-être pas la meilleure solution. OK? Donc, on s'assure de manger moins de sel, plus de fibres. C'est ça notre cocktail qui est gagnant. Qu'est-ce qu'on boit? Qu'est-ce qu'on boit? Bien, faire attention parce qu'il y a des gens qui vont boire moins d'eau parce qu'ils font de la rétention d'eau. Non, il faut que tu t'assures que tu boives bien de l'eau fraîche, au moins ton 2 litres, et éviter la caféine, la théine, les choses qui vont être plutôt diurétiques, qui vont faire l'effet inverse. OK? Les sodas, toutes ces choses-là, on fait attention à ça. Ensuite de ça, oui, on bouge, on marche, on fait du vélo. Tout ce qui va faire bouger ton corps, ça va faire un mouvement qui va faciliter l'élimination de l'eau. Tout ce qui est, dans le fond, sport, que tu peux faire petit peu du rebounding. Moi, j'ai une trampoline ici. Si jamais tu as juste un petit mini trampoline, ça l'aide aussi à faire éliminer l'excédent d'eau que tu aurais au niveau des tissus. Ça aide à faire bouger, donc c'est excellent de bouger. Mais là, je n'ai pas dit bouger
tu ne fais pas une épreuve ultra intense en pleine chaleur. Si tu as de l'intensité à faire, comme je pense à mes gens qui sont dans mon programme de transformation santé, qui ont justement leur intervalle intense à faire aujourd'hui, bien, tu fais ça plutôt le matin ou tu fais ça en soirée. Aujourd'hui, c'est quand même une journée qui est quand même pas si pire comparée à d'autres qu'on a eues. Donc, on bouge. Ça fait justement favoriser le mouvement du sang au niveau du cœur. Hein. Quand tu fais pomper le cœur, ça active la circulation. Et donc, ça fait bien. Si tu peux nager dans l'eau, bien là, tu as les deux. Hein, tu as le rafraîchissement puis tu as l'exercice qui est bon en même temps. L'autre chose, bien, ce que je le disais, c'est de se rafraîchir à l'occasion. Donc, moi, j'ai pas de piscine. La voisine a une piscine. Il y a la piscine publique. Sinon, tu te mets de l'eau. Tu peux même te mettre un petit peu d'huile essentielle puis te faire un genre de brumisateur pour te rafraîchir à l'occasion. Sinon, bien, saute dans un bain ou saute dans la douche là, dans la journée pour te rafraîchir, pour aider à ta température corporelle de réduire. Ceux qui viennent de se joindre à nous, notre sujet, c'est quoi faire quand on fait de la rétention d'eau par temps chaud. C'est un mécanisme de défense que notre corps a pour éliminer notre excès de chaleur, mais qu'est-ce que ça fait? Des fois, c'est que ça fait qu'on a de l'édème. On a de l'édème aux mains, aux chevilles, aux pieds, et c'est dans le but d'éviter ça qu'on va faire ce qu'on a dit. Donc, on va s'assurer d'éviter d'être trop chaleur, de mettre des vêtements pâles, de mettre des vêtements amples, des souliers confortables. On va s'assurer de manger pas salé, d'assurer d'avoir beaucoup de fibres, de manger beaucoup de fruits et légumes qui nous amènent de la bonne eau, des aliments qui sont riches en vitamine C et des oméga 3, par exemple. On s'assure de boire, d'être bien hydraté, on s'assure de bouger, on se rafraîchit. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut se faire un petit massage. Si on sent les pieds gonflés, on peut se faire un petit massage en massant toujours vers le cœur doucement. Tu peux dire 3 minutes à l'heure, si tu travailles assis ou debout, de faire une petite pause, faire des mouvements différents. Tu peux si tu travailles assis, tu pourrais 3 minutes à l'heure, soit de te lever pour marcher ou se lever pour marcher, c'est toujours une meilleure idée, mais sinon de se placer les jambes surélevées, donc ça peut faciliter le retour venu, donc ça c'est une chose. Tu peux te coucher même avec un coussin en dessous des jambes pour avoir les jambes surélevées. Moi je le fais tout le temps parce que ça m'aide à me protéger mon dos. Ou c'était ça mon dernier truc, là, justement, de s'élever les jambes. Maintenant, j'ai dit une précaution, mais j'ai 2 précautions à prendre. Si jamais ton édème est combiné avec de la rougeur, puis avec de la douleur, puis par exemple d'une jambe en particulier versus une autre, ça peut être un signe d'une phlébite. Une phlébite, c'est comme si tu as un caillou qui est en train de se former dans un vaisseau et le retour veineux est difficile. Puis un phlébite, c'est dangereux parce que si ce caillou-là se déplace puis ça s'en va dans la circulation, ça s'en va au niveau des poumons, ça peut créer une embolie. Donc, si tu as de la douleur, de la rougeur dans une jambe en particulier, tu consultes. OK? Ma deuxième précaution, c'était au niveau des gens qui pourraient prendre, par exemple, des diurétiques. Parce qu'on dit que les diurétiques, ils vont éliminer l'eau, ils vont éliminer l'excès d'eau, on pourrait dire que c'est bénéfique, mais ils vont éliminer en même temps certains minéraux comme le potassium. Et donc, ce qu'on veut faire attention, c'est que chez les gens qui sont cardiaques ou les gens qui ont des problèmes rénaux, ça peut créer un déséquilibre physiologique à ce niveau-là. Donc, si jamais ça t'arrive avec tes diurétiques, faire attention encore plus à ne pas être à la chaleur, puis vérifier avec ton médecin, ton pharmacien. Donc, qu'est-ce que tu as retenu aujourd'hui si jamais ça t'arrive et une chose que tu vas retenir comme conseil aujourd'hui? J'aimerais bien ça te lire et dis-moi si la chronique t'a inspiré aujourd'hui. Je l'ai faite une demi-heure plus tard parce que ce matin, on était en rencontre médicale. J'avais des rendez-vous et donc c'était ça le but de ma chronique. Alors, j'espère que ça vous a aidé. Le temps chaud, on aime ça, mais on ne fait pas exprès pour s'entraîner à haute intensité quand il fait très chaud. On ne fait pas exprès pour rester très longtemps en dessous du soleil. On se protège. Une façon de se protéger, c'est de se rafraîchir. Hein? Si on est à la plage, c'est de se mettre en dessous du parasol, d'aller se saucer à l'occasion, de mettre des vêtements amples, des vêtements pâles qui respirent, puis éviter les chaussures, les vêtements qu'on sent tout serrés parce qu'on sent encore plus gonflé. Donc, inquiétez-vous pas, c'est pas des livres que tu as pris sur la balance, ça n'a pas rapport avec ton souper d'hier que tu as mangé trop, ça n'a pas rapport à ça, c'est juste de l'édème parce que tu as de l'eau de ton sang, dans le fond, qui est rendu dans tes tissus.
et ça va partir quand on fait ces précautions-là. Alors, j'espère que ça vous inspire. Vendredi prochain, je serai en vacances à la mer, justement, à Sandbanks. Donc, probablement que ça sera une chronique enregistrée à ce moment-là. As-tu des conseils pour les longs voyages en avion? Bien, c'est un peu le même principe, hein? Si tu peux, de te lever de ton fauteuil, de faire bouger tes jambes, de faire des contractions au niveau de tes pieds, tes mains. Quand tu es en avion ou quand tu ne peux pas vraiment te lever, tu fais des mouvements de rotation au niveau des mains. Tu fais la même chose au niveau de tes chevilles. Tu peux allonger, fléchir tes jambes. Tu peux faire comme si tu contractes, comme si tu relâches. Donc, tout ce qui va faire comme la même chose que ton cœur ferait, la même chose que l'exercice physique ferait. Donc, c'est de bouger, de favoriser la circulation sanguine pour que ça s'élimine. D'accord? Alors voilà, merci d'avoir été présente aujourd'hui. Et si ça vous intéresse de continuer à bouger avec moi, bien, il y a les cours en ligne que je donne, comme le Tone and Fit, on a déjà commencé. Sinon, la semaine prochaine, je ne donne pas de cours. Si vous êtes de l'Outaouais, on va avoir une session d'exercice physique qui va recommencer pour s'entraîner ensemble. Voilà.